La tradition est très ancrée dans notre maison, mais il y a un mot qui me plaît plus, c'est l'adaptation. C'est peut-être plus vivant, plus actuel et plus tourné vers le futur. Mon père, Mario, il a toujours dit qu'il va piano, va sano et va lontano. Doucement, avec maturité, petit à petit son chemin va être long. Et c'est ce qui représente la transmission entre mon père, moi et mes enfants. Tout a commencé à Atina. C'est un petit village en Italie entre Rome et Naples, où mon père a commencé son apprentissage chez son oncle qui était tailleur. Ensuite, il est passé par Rome, Milan, et puis depuis qu'il était tout petit, il rêvait de Paris. Il rêvait de Paris, de la ville lumière. Donc son objectif, c'était d'ouvrir son atelier ici à Paris. À l'époque, il devait travailler dans son domicile. Donc il y avait une partie où c'était l'atelier, et l'autre partie, c'était la maison de vie commune. Il a développé sa clientèle. Petit à petit, il a grossi. Et il a réussi à s'associer avec Monsieur Camps. Ils ont créé Camps de Lucas. Ensuite, papa est venu travailler avec lui, dès l'âge de 16 ans. Donc nous, avec mon frère, ma sœur et moi-même, on a baigné dedans depuis tout petit. Donc on était autour des tissus, de sentir les fers chauds, les fils. Et donc on a évolué dans ce milieu-là. Et ça nous a donné envie de continuer. Papa a agrandi la société avec une clientèle internationale. Et ensuite, moi et après Julien et Clara, on a rejoint la maison et on essaye de la faire perdurer. La concurrence chez les tailleurs était importante, que chacun essayait de faire mieux et plus vite. Et en fait, ils cachaient leur technique. Ils ne montraient pas. Et mon père, il a été formé comme ça. Donc, même pour ma part, il voulait m'enseigner quelque chose, il ne savait pas le faire. Il prenait la craie, il faisait tac, 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 tac. Et puis, je regardais, et puis, bon. Alors, c'est aussi une belle façon d'apprendre. Parce que ça vous oblige à vous remettre en question, à essayer de comprendre les choses par vous-même, à les interpréter par vous-même, plutôt qu'on vous donne tout cuit, comme ça, à manger. Là, il fallait faire la chasse, et puis faire cuire, et puis le manger après. Mon père nous a beaucoup transmis. Lui a eu un apprentissage beaucoup plus compliqué. Et c'est génial aujourd'hui de pouvoir travailler avec mes frères et sœurs et mon père tous les jours. C'est quand même quelque chose d'inoubliable. Vous faites perdurer quelque chose qui a 3 générations. C'est rare de nos jours, avec un savoir-faire qui date de notre grand-père, qu'on fait évoluer petit à petit. C'est comme si on avait créé quelque chose de magique, et puis que petit à petit on le transmet. Mon père me l'a transmis, moi je le transmets à mes enfants aussi. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre peau, dans notre tête, c'est notre univers. C'est l'amour d'un métier et puis le respect qu'il y a entre les gens qui travaillaient dans l'atelier, mon grand-père, mon père, et puis nous maintenant. L'atelier, c'est toujours un moment assez unique. Tout le monde est très concentré, tout le monde est attaché à faire les gestes qui sont des tout petits gestes, des gestes de précision. Nous apportons beaucoup d'attention aux détails parce que tout le travail de main, et je pense que c'est aussi culturellement parce que Camps de Lucas est une entreprise basée à Paris, avec la haute couture qui a beaucoup influencé ce qu'on appelle les petites mains pour réaliser les costumes. Et c'est un travail très précis à la main.
La ligne comme Lucas, on va la reconnaître du fait de ses épaules, du fait de son cran avec son revers que Papy avait créé. On a aussi cette poche goutte à l'intérieur de la veste, à la doublure, qui fait que c'est la particularité de notre maison. C'est aussi d'avoir une emmanchure très haute, ce qui nous permet de pouvoir avoir un mouvement naturel, d'être comme si on était nu. C'est ce qu'on cherche, comme une deuxième peau. On va chercher une ligne très masculine, on va développer la poitrine, on va donner du volume pour pouvoir créer un cintrage. On va donner l'illusion d'un cintrage bien fait pour qu'on puisse avoir une veste propre et bien taillée pour le client. Un nouveau client qui arrive, une nouvelle particularité physique, une nouvelle interprétation de ce qu'il aime, à chaque fois c'est nouveau. C'est un apprentissage perpétuel. Les physiques sont différents, les personnes sont différentes, les matières sont différentes. Et c'est vrai que c'est quelque chose de toujours enrichissant. L'espoir que l'on a toujours, c'est quand il enfile notre costume, que son œil il commence à briller un peu plus. Ça, c'est notre récompense. La collaboration avec mon frère se passe de façon merveilleuse. On a la chance de se comprendre. C'est mon frère, mon associé, mon meilleur ami. On a obligatoirement quelque chose qui fait que, déjà de notre côté familial, de sang, on a un état d'esprit similaire, on a un goût similaire, on a des idées qui peuvent évoluer et on fait que échanger ensemble. Mais moi, tous les matins, quand je me réveille et que je viens travailler avec mon frère et ma sœur et mon papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça va être un moment assez spécial. Mon père va recevoir la Légion d'honneur. C'est vrai que c'est une reconnaissance pour son travail, son accomplissement, mais aussi sur toute l'histoire qui entoure l'entreprise, la maison Camps de Lucas. C'est un grand sentiment de fierté que nous avons pour mon père et pour l'entreprise. L'art tailleur que nous réalisons aujourd'hui est respecté à travers le monde de par notre histoire, mais aussi de par notre expérience, de par notre savoir-faire. J'en suis extrêmement fier parce que l'État a prouvé, a donné la chance à un petit artisan de monter sur la plus haute marche des distinctions nationales françaises. Pour moi, ça a été un petit choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de distinctions ? En septembre dernier, on avait fait les choses en place pour que je leur transmette l'entreprise. J'ai senti vraiment que c'était le bon moment. Ils commencent à bien posséder le métier et il ne faut surtout pas que ça soit retardé leur évolution parce que je suis là. Papa a fait la transition petit à petit, mais je dois vous avouer que cette transition, j'ai pas envie qu'elle arrive. Je veux qu'il reste avec nous. On verra plus tard. Mais la société nous appartient maintenant avec ma sœur, mon frère. Donc on est très heureux. Mais c'est qu'une signature en bas d'un papier. L'âme, elle est avec papa et elle restera toujours là, comme papy. Je pense qu'il n'y a pas de futur sans passé. Et le passé est créé de traditions. Et grâce à ça, ça nous permet de se projeter dans le futur proche, même très loin, d'avoir une base, d'avoir un vrai repère, d'avoir quelque chose qui va nous permettre de le faire évoluer avec le temps, avec notre esprit, notre philosophie, notre envie de vouloir changer les choses. Et je le souhaite de tout mon cœur que la maison Camps de Lucas perdure indéfiniment, que ça reste sans fin, que cette tradition puisse évoluer et grandir et s'épanouir dans le futur très lointain. Chi va piano, va sano, e va lontano.